Parashat Bo. Donc dans cette paracha, il va y avoir 3 plaies. Dans Vaera, il y avait 7 plaies. Les Mekoubalim, ils expliquent qu'en réalité, l'idée des 7 et des 3, c'est par rapport aux 10 sphirotes, comme on avait expliqué. Et en réalité, maintenant, les 3 dernières sont les plus dures, puisqu'en fait, on a été Mikal et la Kavet, ça veut dire de la Maka, on va dire la plaie la moins faible, et on va du plus fort au plus fort, on monte en niveau, en volume, jusqu'à qu'on arrive à Makat Bechorot. Donc dans cette paracha, il va y avoir la plaie de Harbé, la plaie de Rocher, donc c'est l'obscurité, la dernière plaie, l'avant-dernière plaie, donc c'est l'obscurité, la dernière plaie, c'est Makat Bechorot, donc on va tuer les premiers-nés. Et là, curieusement, tout de suite après la plaie de l'obscurité, donc Moshe il vient lui annoncer qu'il va envoyer encore une Maka supplémentaire, ça va être la Maka donc des Bechorot. Là, on voit que par haut, donc jusqu'à maintenant, il reçoit Moshe Rabbeinu, mais là, par haut, lui dit une phrase, il lui dit « Lech me'alai » ne reviens plus m'embêter, ne reviens plus chez moi, Ishamer lecha, fais attention, Al Tosef et Reot Panai, ne continue pas à voir ma face, qui beyom Reotecha Panai tamut, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Ça veut dire que là, il le menace, et donc ce qui n'était pas le cas dans les autres plaies. Là, maintenant, Paro, il perd patience. Pourquoi juste maintenant? Pourquoi juste après la plaie de l'obscurité, Pharaon, il perd patience? Et là, à ce moment-là, Vayomer Moshe el Hashem, Od nega echad evi al Paro, je vais lui amener encore une autre plaie vers le Mitzraïm, et sur l'Égypte. Et là, il lui annonce, après la plaie la plaie que tu vas envoyer maintenant, ça veut dire Makat Bechorot, et premiers-nés, alors Eshalach Etrem, misé. Là, il partira. Alors, c'est très étonnant d'abord, pourquoi c'est juste maintenant que Pharaon, il s'énerve avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi c'est juste maintenant que Hachem va parler à Moshe, et pourtant on sait que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler avec Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Parce qu'il était en Égypte, et il devait sortir de l'Égypte, sortir de cette idolâtrie, pour lui parler. Là, Hachem, il vient lui parler à Moshe Rabbeinu. Troisième question, c'est que pourquoi juste ici, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est Ani velo malach, Ani velo saraf, c'est Anochi, c'est moi qui vais maintenant envoyer cette plaie. Il ne va plus envoyer des anges, il ne va plus envoyer des intermédiaires, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit que maintenant c'est moi qui vais sortir Betor Mitzraim, Anochi ered Betor Mitzraima. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui va sortir, et il lui annonce aussi que là c'est la plaie finale, ça y est, tout est terminé. Vous allez pouvoir sortir, et il leur demande bien sûr de faire le Korban Pessah, de prendre l'idolâtrie des Égyptiens, de mettre le sang sur les linteaux pour qu'en fait les bénis Israël soient épargnés. Et donc là ici il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, la plaie des Bechorot. Donc je voulais expliquer un peu qu'est-ce que c'est Makat Bechorot. Alors avant de rentrer de répondre à ces 3 questions, on va juste faire une petite introduction. Donc on sait que le Bechor dans la Torah il a une importance extraordinaire, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous demande quand il y a un premier-né, alors déjà il y a Pidyon Aben sur le premier-né, on va racheter le premier-né, puisque le premier-né il était Kadosh. On sait qu'avant la faute du veau d'or, c'était les premiers-nés qui devaient servir à Kadosh Baruch Hu. On sait que quelqu'un qui naît en premier, dans l'héritage, il a double part. Par exemple, vous avez 3 frères, alors quand on va partager l'héritage, on va partager la somme en 4. Et on va donner 2 parts au plus grand, et ce qui reste après, à celui qui vient après, le Benjamin. Donc on va séparer en 4 l'héritage pour donner 2 parts. Le Bechor, il prend Pishnaim, il prend donc double part. Donc on voit dans la Torah que le Bechor, il a une importance extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, quand vous avez un premier-né, attention, c'est quelque chose d'important, il faut être Mekadesh Oto, il faut le sanctifier. Et pourtant, le Midrash nous dit dans un autre endroit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais choisi les premiers. Et oui, en effet, Abraham, il a eu Yitzhak, il est venu après Ishmaël. Après, il y a eu Yaakov et Esav, il a pris Yaakov, il n'a pas pris Esav, qui est venu en deuxième, qui est sorti en deuxième. Ensuite, il y avait les Shvatim et Réhouven, c'était le Bechor, mais il l'a enlevé à Réhouven et il a mis Yosef qui est venu quand même en dernier par rapport à Réhouven, d'accord, qui était en premier des enfants de Léa. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, il a toujours choisi les derniers. Moshe Rabbeinu, il vient en dernier. Vous avez Aaron, vous avez Myriam, vous avez Moshe. Donc en réalité, on voit que Moshe Rabbeinu, c'est le dernier de la fratrie. Et pourtant, c'est Moshe qui va... On voit, pareil, Yaakov, il va choisir qui? Il va choisir Ephraïm à la place de Ménaché. Or, pourtant, Ménaché, c'est le Bechor. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande, lui, de choisir le premier. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il choisit jamais le premier, il choisit toujours le deuxième. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette idée-là de Bechor. Alors déjà, il faut savoir que
le Bechor, en vérité, c'est le premier. En réalité, il n'y a pas de numéro 1. Le numéro 1, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, si vous prenez les lettres de Bechor, vous avez un Bet, vous avez un Chaf et vous avez un Resh. Le Bet, c'est 2, le Chaf, c'est 20, et le Resh, c'est 200. Donc si vous voyez bien, il n'y a jamais le 1. C'est toujours Bet, Chaf, Resh. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi le number one. Il n'y a pas de number one. Même le premier-né, il vient, c'est... Maintenant, bien sûr, quand Reshit Uno, la Torah nous parle du Bechor, elle dit que le premier enfant, c'est Reshit Uno, c'est les prémices de ta force. Un homme, et ça c'est dans la nature humaine, un homme, il chérit toujours ce qui vient en premier. Par exemple, un agriculteur, à l'époque de la Torah, quand il avait un premier fruit, il pouvait même l'avaler directement. C'est chaviv pour lui, c'est chachouf, c'est important pour lui, toujours la première chose. Tout ce qui vient en premier. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, ce qui vient en premier, tu vas me le sanctifier. Tu vas le sanctifier au numéro 1, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Bechor, il est 2, parce qu'en réalité, on va sanctifier cette idée-là. Tout ce qui nous arrive en premier, la première chose qui nous arrive, alors il faut la sanctifier à Hachem. Ça, c'est par rapport à notre travail à nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il préfère le deuxième, pourquoi? Parce que le premier, il vient dans ce monde et il se sent important, il se sent chachouv. Le deuxième, quand il vient, il y a déjà un premier avant lui. Donc il sait qu'il y a déjà quelqu'un avant lui. Donc il n'y a pas de projecteur sur lui. Alors lui, en général, le deuxième, il va mettre son bitachon b'Hashem. Il va mettre sa émouna en Akadosh Baruch Hu parce que finalement, il n'est pas premier, il est deuxième, et donc il comprend qu'en fait, il y a un premier avant lui. Le deuxième, il a toujours cette idée-là de comprendre que c'est le plus faible. On sait qu'en général, un enfant, quand il vient en premier, un Bechor, il a toutes les forces, il a toutes les kochot, il a plus de kochot que les autres enfants. Mais en réalité, il va peut-être moins se battre, alors que le deuxième enfant, quand il vient, il comprend qu'en fait, il y a le premier avant lui, donc lui, il va mettre son bitachon, sa confiance, en Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il nous appelle Bene Bechori Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, le Bechor, en vérité, mon premier-né, c'est qui? C'est Israël. Parce qu'Israël, ils ont un lien qui est de façon naturelle, automatique, on va dire, avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est un peu l'idée du Bechor. Maintenant, il faut savoir que même chez les Goïm, il y avait la notion du premier-né, et que même chez eux, en Égypte, le Midrash nous dit que ceux qui faisaient les prêtres de l'idolâtrie, c'était les premiers-nés, puisqu'ils représentent justement la force, la puissance. Alors, l'idée ici, concrètement, si on veut vraiment comprendre les choses, en fait, on a expliqué on a dit, le monde, il a été créé, Sarah Mahamarot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Et ensuite, on a dit que ces paroles créatrices, elles ont été emprisonnées en Égypte. Mitzraïm, c'est l'endroit le plus impur, donc qui avait retenu ces paroles-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu, avec le bâton, avec le maté de Moshe Rabbeinu, il va essayer de justement casser cette clipa, de libérer ces paroles en fait créatrices. Et donc, Asara Mahamarot, ils vont devenir les 10 commandements. Ils vont devenir Asara Dibrot, les 10 commandements en fait de la Torah. Et on sait que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah. Le Zohar, il nous dit à plein d'endroits que dans les 10 commandements, en vérité, il y a toute la Torah Kula. Donc ces paroles créatrices, en fait, vont devenir des paroles de Torah. Pourquoi? Parce que Stakel Boraita ou Baralma, le Zohar, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, en fait, il a regardé la Torah. Et en regardant la Torah, il a créé le monde. Donc la Torah, c'est le mode d'emploi du monde. C'est la création du monde, elle a été faite en fait par rapport à la Torah. C'est-à-dire que le Nefesh HaChaim, il va plus loin. Si on a un bras, c'est parce qu'on doit mettre des tefilines. Si on a une tête, c'est parce qu'il y a la mitzvah de la tefiline de la tête. Donc si vous voulez, si on a un corps, c'est pour mettre des habits, c'est pour mettre le talit de katan. Donc en réalité, Istakel Boraita ou Baralma, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde par rapport à la Torah. Donc ces 10 paroles vont émerger maintenant grâce aux 10 plaies. Et pourquoi? Parce que les Égyptiens, en fait, eux, par leur impureté, il est arrivé à un niveau de dire Mi Hachem, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, on ne le connaît pas. Qui c'est ce Akadosh Baruch Hu, Hachaishma Bekolo, que je vais écouter sa voix? Donc eux, c'était donc le fait de nier qu'il y a un commencement, qu'il y a un créateur. C'est que le mot Emouna, ça vient du mot Ouman. Ouman, c'est un artisan. Donc lui, il vient justement dire qu'il n'y a pas d'Emouna, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'artisan dans le monde. Donc maintenant, les plaies, elles viennent pour nous montrer justement, pour sortir un peu tout ça. Alors, chaque plaie, il faut savoir que donc chaque plaie qu'il y a, elle est en rapport en fait avec une parole de Maaseh Bereshit, et elle est aussi en rapport avec les 10 commandements. Je donne un exemple, on va prendre l'avant-dernière plaie. C'est le plus facile. L'avant-dernière plaie, le lien il est vraiment très, très clair. La deuxième parole d'Akadosh Baruch Hu, la première parole, vous savez, c'est Bereshit bara Elokim, et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Ça, c'est une première parole, on va expliquer après pourquoi. La deuxième parole, c'est Vayomer Hashem Yehi Or, que soit la lumière. Donc la deuxième parole créatrice d'Hashem, c'était la lumière.
Donc, l'avant-dernière plaie, si vous voulez, c'est Rocher, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est par rapport à la lumière. C'est-à-dire que Hachem, il a envoyé l'obscurité et il y avait de la lumière dans le Ham Israël. Donc, grâce à l'obscurité, il a pu faire, en fait, sortir la lumière. La lumière de la création du monde qui était emprisonnée par les Égyptiens. Donc, la Maca de Rocher, la plaie de l'obscurité, ça va faire sortir la parole créatrice de lumière. D'accord ? Et maintenant, cette parole créatrice de lumière, donc c'est le deuxième commandement. C'est quoi le deuxième commandement ? Lo iye lecha elokim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est le deuxième commandement, c'est la 9e plaie et c'est la deuxième parole créatrice. Voilà, essayez de suivre, vous allez voir, c'est très simple. Et donc, Pharaon, il est très énervé. Pourquoi ? Parce que Pharaon, il se prenait pour un Dieu. Donc pourquoi il est énervé quand il voit Moshe Rabbeinu ? Parce que quand il a envoyé la plaie d'obscurité, il a montré en réalité qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Akadosh Baruch Hu, et que vous êtes finalement dans l'obscurité. Quelqu'un qui vit sans Dieu, il vit dans un monde obscur. Il voit rien, il ne comprend pas. Il voit de la rigueur dans le monde, il voit des dynimes, et il ne comprend pas en fait qu'il y a un manig. Donc quelqu'un qui va que d'après son esprit, et qui ne reconnaît pas Kadosh Baruch Hu, et qui pense qu'il y a d'autres dieux que Hachem. Aujourd'hui, les autres dieux, c'est les médecins, les scientifiques, l'argent, tout ça, c'est des dieux étrangers. Et donc, quelqu'un qui vit dans ce monde-là, il est dans l'obscurité. Aujourd'hui, on ne sait plus. Il y a un virus, des variants. Aujourd'hui, on le voit vraiment parce qu'aujourd'hui, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de nous faire sortir de la galoute. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'émouna aujourd'hui, il vit complètement dans l'obscurité. Et ça a cassé la clipa de Pharaon. Pharaon, il se prenait pour un dieu. Donc c'est pour cela qu'il est énervé contre Moshe Rabbeinu et il lui dit « Je ne veux plus voir ta face, ne reviens plus m'embêter. Ne va plus m'embêter parce que maintenant tu as cassé quelque part mon énergie. » Mon énergie, c'était par rapport à la lumière. Le Yéhor, le fleuve, c'est aussi la même étymologie que le mot or, la lumière. Lui, il avait emprisonné le or dans le Yéhor, dans le fleuve. Et donc maintenant, Paro, il a été touché lui-même personnellement. Donc il lui dit maintenant je ne veux plus te voir. Très bien. Maintenant on peut comprendre la dernière plaie. Makat Bechorot, le Bechor on a dit c'est le premier. C'est quoi le premier des commandements ? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc maintenant cette plaie-là c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Ani, Velo Sarah, Velo Malar. Pourquoi c'est Hashem qui tient tellement à donner cette plaie en Égypte ? Parce que c'est un rapport avec le premier commandement. Le premier commandement en fait c'est Anochi, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Et c'est la première parole créatrice. Au commencement, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Donc ça, c'est le premier commandement. Et donc, comme c'est le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Donc la plaie, ça doit être Hachem qui l'envoie, la première plaie. Et la plaie. Et pourquoi les Bechorot ? Parce que ça signifie le premier. Akadosh Baruch Hu, il est obligé de dire « Il n'y a que moi ici, c'est moi le premier ». Et c'est pour cela que c'est par rapport à Bereshit. Maintenant, la Gemara elle demande « Mais je ne comprends pas. Tu m'as dit par 10 paroles, le monde a été créé. Pourtant, il n'y a que 9 paroles. » La Gemara, elle dit, Bereshit, ça s'appelle une parole. Pourtant, Bereshit, au commencement, Hachem, il a créé le ciel et la terre. C'est pas très logique. C'est pas un dibour, c'est pas une amira. Alors, les Mekobalim, ils expliquent comme ça. Qu'en réalité, Bereshit, au commencement, bara Elohim, et Hashamaim ve'et haaretz. Il a créé le ciel et la terre. C'est quoi le et ? Et, c'est Aleph Tav. Alors, on sait qu'il y avait un Rav qui était Doresh tous les Etim chez Batora. Chaque fois qu'il y a marqué Et, c'est les rabots, c'est pour inclure quelque chose. Donc Bereshit bara Elohim Et. Et, c'est Aleph Tav. En fait, au commencement, Akadosh Baruch Hu, il a créé les lettres. Aleph Tav, c'est les lettres. Donc ça veut dire qu'avant les lettres, il y avait un son. Il y avait un son, si vous voulez, quand quelqu'un il émet un son, par exemple, il y a des chassidim qui font des nigunim. Les nigunim, c'est des sons sans parole. C'est-à-dire qu'en réalité, ces sons-là, on va les matérialiser avec une parole. On va parler, on va matérialiser notre pensée. Mais si vous voulez, vous avez la pensée, vous avez le réchit, Bereshit, vous avez au niveau de la pensée, au niveau du moire, de l'esprit. Et après, si vous voulez, vous avez la parole qui va se matérialiser. C'est la pensée par la parole qui va se matérialiser. Mais avant la parole, vous avez un son. Et dans le son, en vérité, dans le son, il y a en potentiel toutes les paroles. Donc, Bereshit, bara Elohim, Et. Après, il a créé Et, donc Aleph Tav, les 22 lettres de l'alphabet, qui commencent par Aleph, qui finissent par Tav. Donc à la base, le Bereshit, c'est un son, c'est un kol. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qui s'est passé ? Kadosh Baruch Hu, on a entendu des voix, et il y a marqué Vekol ha'am roim et kolot. On a entendu des sons. Kol ha'am roim et kolot, on a vu les sons. Et Rashi là-bas sur place, en Parashat Yitro, il dit on ne peut pas voir des sons, c'est pas possible. Comment on peut voir des sons ? On peut voir des kolotes, les paroles.
C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas marqué Kolam, Rohim et Tadiburim et Tadibrot, ils ont vu les paroles. Il y a marqué Takolot. Le kol, c'est un son. C'est un son, c'est-à-dire qu'on arrivait à un niveau, en fait, de Adam Arishon avant la faute, où en réalité, on est devenus des êtres tellement spirituels que même le son, déjà, à travers le son, on arrivait à atteindre, à être massig, à atteindre la pensée d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de parler en réalité, rien qu'un son. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée, si vous voulez, du shofar. Au moment du shofar, quand on fait le kol à shofar pendant Rosh Hashanah, c'est un peu la même idée. C'est qu'on revient en fait à l'origine, parce que Rosh Hashanah, c'est le commencement. Et au commencement, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'était quoi? C'était un son. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on sonne le shofar. C'est par rapport à Bereshit, parce que le monde a été créé, on sait, le 25 Elul, et le 6e jour, l'homme il a été créé, donc c'est Rosh Hashanah. Mais en fait, l'idée du shofar, c'est le son originel de la création. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, d'abord c'était un son. Bereshit, bara, Elohim. Avant le het, c'était qu'un son. Et ce son, ça rappelle le son en fait du shofar. Et c'est pour cela que quand on a reçu la Torah, alors c'était un son. Et ils disent, les Mekoubalim, que dans cette plaie seulement, écoutez bien, il y a marqué, par rapport à ce son-là, il y a marqué « Vaïta tseaka gedola bekol eretz Mitzrayim ». Asher kamo lo niyeta vekamo lo tosif. Il y a eu un cri, un très grand cri, un cri énorme, dans toute la terre d'Égypte, qu'il n'y a jamais eu un cri comme ça, il n'y aura jamais un cri aussi comme ça. C'est quoi ce cri-là? C'est par rapport justement au son de Bereshit. Ça veut dire que Makat Bechorot, ça a fait des hurlements. Là, on a vu la puissance d'Hachem. On a vu la puissance créatrice. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il peut envoyer des plaies. Très bien. Il peut, on va dire, allez, imaginez-vous aujourd'hui, on a des techniques, on envoie des on arrive à contrôler, on va dire, des satellites. Et alors, on arrive à influencer sur la météo, sur les bêtes sauvages. Très bien. Mais là, maintenant, imaginez-vous, Makat Bechorot, vous savez que quand on a un enfant, la semence, elle commence par le cerveau. Ça passe du cerveau, Chochma Bina Vadat. Et donc, cette semence-là, Kadosh Baruch Hu, il la contrôle depuis Réchit, depuis la pensée. Réchit, ça veut dire le début. Donc, depuis la pensée. Sauf Maaseh, Bemarshava Techila. La fin d'une action, elle dépend de la pensée. Quand on a un enfant, c'est une pensée première. Comment Kadosh Baruch Hu, il peut savoir exactement qui est le Bechor et qui n'est pas le Bechor? Comment Hachem il peut savoir qui est le premier-né et qui n'est pas le premier-né? Et là, ils ont vu une chokhma extraordinaire. Pourquoi? Parce que chez les Égyptiens, hein, on allait d'après le Bechor du père, pas d'après le Bechor de la mère. Et donc, ce qui se passait, c'est que des fois, un homme, il avait 4 enfants, et puis c'est le 3e enfant qui meurt. Alors il dit à sa femme, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi c'est pas lui qui est mort? Ah, là, ils ont compris que quoi? Qu'en vérité, le premier, c'était pas de lui, parce que l'Égypte était une nation adultérienne. Et donc, là, il a commencé à comprendre, mais tu m'as trompé, en fait, les 2 premiers enfants, ils ne sont pas à moi. Donc, Tza'aka Gdola parce qu'il y a eu des morts, mais Tza'aka Gdola parce qu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il arrivait à descendre et à comprendre même dans la semence, en vérité, dans le début de l'homme, c'est la semence. Et de comprendre même au début de l'homme, en vérité, qui est Bechor, qui n'est pas Bechor, ça veut dire qu'il y a un contrôle extraordinaire. Il y a un contrôle de tout. Et c'est ça, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ça veut dire, ça c'est déjà la première chose. Je suis Hashem. Je suis le début de tout. Adon Olam, Asher Malar, Beterem Kol, avant que Yetzir Nivra, avant que chaque créature soit là, il était Adon Olam. Il était là avant la création, il sera là après la création, il est là pendant la création. Mais là, l'idée de la dernière plaie, c'est ça. Donc si vous voulez, les plaies de l'Égypte, c'était remonter le niveau de l'Égypte. Alors on commence par la dernière plaie en fait. La dernière plaie, en fait, la dernière parole créatrice. Et donc c'est le sang, c'est le dam, parce que Adam, vous savez que dam, c'est valeur numérique 44. Et dam, c'était la première plaie d'Égypte, parce que dam, c'est valeur numérique yeled. Un yeled, un enfant, c'est le dam, c'est pour ça ils les avaient jetés dans le Nil. Donc ces enfants-là, yeled, valeur numérique 44. Et pour avoir un enfant, il faut Av et M. Il faut un Av, valeur numérique 3, M, valeur numérique 41. Donc 41 plus 3, ça fait 44. Donc si vous voulez, la création de l'homme, c'est dam, qui a dam ou un nefesh. Donc au début, la dernière création, si vous voulez, c'était l'homme. Donc la première plaie, ça va être en réalité la plaie du dam, du sang, puisqu'il représente si vous voulez, cette parole créatrice. Et comme on sait que Adam ou Nefesh, le sang, c'est les pulsions de l'homme, donc ça va être dans les derniers commandements qui parlent en fait des pulsions de l'homme, vous savez, de l'otachmo, de ne pas envier la maison de l'autre. Donc si vous voulez, en réalité, il fallait commencer par des choses,
on va dire, plus matériel, doucement, doucement, Kadosh Baruch Hu, il fait comprendre au monde entier que c'est lui le créateur du monde. Et donc, ça a été un cours d'Emouna extraordinaire, que l'âme Israël, il a en fait ressenti la création du monde, donc la Emouna, c'est ça qui a marqué à la fin, que le peuple juif, il a commencé à comprendre c'est quoi la Emouna. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, voilà, à la 10e plaie, ça y est, le monde a été réparé, ces lumières créatrices sont parties, et maintenant vous allez les recevoir dans la Torah, et vous allez les recevoir avec un son en fait. Le son du Bechor, ça veut dire le son du début. C'est ce son du chauffard qui représente en réalité le bruit du commencement. En fait, le monde, il a commencé par des ondes. C'était des ondes, mais des ondes en vérité intelligibles, qu'on aurait pu comprendre. Si vous voulez, comme c'est marqué avec Abraham, Avinu et Sarah, Sarah, elle était plus haute en prophétie qu'Abraham, et Hachem, à un moment, il lui dit à Abraham, écoute, toi tu veux Bechor, tu veux Ishmaël. Mais Ishmaël, c'est pas ton premier-né parce que tu l'as eu de façon naturelle. Toi tu vas avoir Yitzhak, ça va être le deuxième. Et donc il lui dit, Kol asher tomar Sarah, Tishma bekola. Il n'est pas marqué Tishma, écoute là, Bedibura avec sa parole intelligible. Non, Tishma bekola, ça veut dire écoute même le son de sa voix. Parce qu'elle avait, si vous voulez, ce son-là de prophétie. C'est ça le kol. Et c'est ça, le kol de Matan Torah, Vekol Ha'am, Ro'im et Takolot. Tout le peuple a vu les sons, ça veut dire qu'ils se sont rappelés en fait de la parole originaire de Bereshit. Donc en résumé, Bishvil Reshit, c'est pour ça que la Torah elle nous dit, au commencement on a créé donc la Torah, Bishvil Reshit, Bishvil Israël, Shenikra Reshit. Le peuple juif il s'appelle Reshit. C'est-à-dire que nous, on est le seul peuple en fait qui peut revenir en fait, au moment originel de la création, puisque la création, elle a été créée pour nous. Bereshit, bara Elohim, c'est le commencement, c'est la pensée d'Hachem. La pensée d'Hachem. Vous savez que quand on dit « vous êtes les enfants d'Hachem »,« Bani matem Hachem Elokechem », vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, un enfant, il a un rapport avec son père au niveau du cerveau, puisque le père, en fait, il l'a créé au niveau du cerveau. C'est pas qu'on a créé un enfant avec ses mains. Il y a les créatures d'Hachem. D'accord, Hachem, il a créé après des choses, mais Israël, il vient au niveau du Réchit, c'est-à-dire que, c'est pour ça qu'il nous appelle Beni Bechori, on est le Bechor d'Hachem, c'est-à-dire que l'idée de recommencement, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a créé avec sa pensée, avec sa marshava. Donc un enfant, il a un lien avec le Père au niveau du cerveau, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé, donc c'est ça Beni Bechor Israël, c'est ça qu'il a fait l'homme à son image. À son image, ça veut dire qu'au niveau de la marshava, au niveau donc de la pensée. Et donc là, Pharaon, il a perdu déjà dans Makat Rocher, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et là, les masques tombent, puisqu'on voit que c'est l'obscurité, ils n'arrivent plus rien à voir du tout. Et là, à ce moment-là, au niveau de la plaie des Bechorot, alors, Pharaon, ça y est, là, il est obligé de leur dire, allez, maintenant, vous partez. C'est lui-même, Pharaon lui-même, qui dit, maintenant, vous allez sortir d'Égypte. Donc ça, c'est la première idée, c'est l'idée de Makat Bechorot. Et grâce à ça, maintenant, on peut comprendre la suite de la paracha. Tout de suite après qu'il lui dit de partir donc, de chez lui, Pharaon le renvoie, et Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, je vais envoyer une plaie. Donc on est dans le chapitre Yud Aleph, le chapitre 11. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant, ça y est, l'Égypte va te renvoyer. Daberna, parle s'il te plaît, Be'ozne Ha'am, aux oreilles du peuple, Veishalou ish me'etreu, ils vont demander l'homme à son prochain, et veisha me'etreuta, et la femme à sa voisine, donc, keli kesef ou klizaav, et donc demander aux Égyptiens des ustensiles en argent et en or. Alors là, tous les commentateurs demandent, c'est la première fois que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, parle aux oreilles du peuple, en cachette. C'est-à-dire que Moshe va aller voir 600 000 personnes, et il va leur parler, be'ozne ha'am, à leurs oreilles. D'habitude, il aurait dû dire Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël. Pourquoi il y a marqué ici Daber na be'ozne ha'am, à l'oreille du peuple? On n'a jamais vu que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe. Une fois, c'est marqué avec Yoshua, d'accord, de parler à son oreille. Ça, on en parlera, Bezrat Hashem, quand on parlera de Parashat, la Paracha avec Bezrat Hashem, avec Amalek. Mais pourquoi ici be'ozne ha'am? Là, c'est pas seulement dans les oreilles de Yoshua, c'est dans les oreilles du peuple. Pourquoi parler en cachette? Alors Daberna, parle s'il te plaît, ça on a dit, parce que la camarade dans Maseret Brachot, elle parle par rapport à Avraham Avinu, que Avraham Avinu, il lui avait promis la richesse, donc il lui dit, na s'il te plaît. Mais pourquoi Be'ozne Ha'am? Il avait promis la richesse à sa descendance. Pourquoi Be'ozne Ha'am, aux oreilles en fait du peuple? Pourquoi aux oreilles du peuple? Et là l'idée, c'est la suivante, c'est qu'en réalité, il faut savoir que maintenant que
Maintenant que le Ham Israël, il va sortir, maintenant qu'on a libéré les paroles créatrices, maintenant il faut les récupérer. Les récupérer, ça veut dire que jusqu'au 6 Sivan, jusqu'au 6 du mois de Sivan, le monde, où on a reçu la Torah, le monde était en suspens. C'était un CDD. Tant qu'on n'avait pas l'accord d'Akadosh Baruch Hu, le monde c'est un CDD. C'est pour cela que quand on a reçu la Torah, il y a marqué « Ismechu Hashamayim vetagel haaretz ». Les cieux se sont réjouis, vetagel haaretz, et la terre aussi s'est réjouie. Et pourquoi Bémet Ismechu Hashamayim? Alors d'ailleurs, même, vous pouvez regarder, Ismechu, c'est un Yud, Hashamayim, c'est un He, Vetagel Haaretz, c'est un Vav, Vetagel Haaretz, Yudke Vavke, donc Ismechu Hashamayim, Vetagel Vav Haaretz, He, ça fait Yudke Vavke. C'est en vérité le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit penser d'ailleurs le mois de Nissan, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui est caché dans ce verset, pour dire qu'en réalité, c'est grâce maintenant au fait que Bereshit bara Elokim, Dieu il a créé le monde avec la rigueur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce monde, il devait durer jusqu'au moment de Sivan. Si on n'accepte pas la Torah, le monde se détruit. Et donc, quand on a accepté la Torah, alors le monde, maintenant, il peut commencer. Jusqu'à maintenant, la Torah, elle commence par un bet, Bereshit. Le bet, c'est 2. Pourquoi la Torah n'a pas commencé par un Aleph? Parce que ce monde-là, il devait terminer. Si personne n'accepte la Torah, le monde, il devait retourner au néant. Maintenant, comme le Ham Israël, il a accepté la Torah, quelle est la première lettre des 10 commandements? Anochi Hashem Elokecha, c'est le Aleph. Là, le Aleph, il reprend sa place, parce que c'est normalement, on aurait dû commencer la Torah avec un Aleph, parce que maintenant, c'est une nouvelle création. Maintenant, c'est Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz, c'est Yud Kevavke. Maintenant, c'est une création avec la Midat Arachamim. C'est elle qui va commencer. Avant Matan Torah, c'est la rigueur, Midat Adin, Elokim. C'est Tohu Vavu, il n'y a pas de Torah. Maintenant qu'on a libéré les paroles, alors le peuple juif, il va recevoir ces 10 paroles de création, et ça va être une nouvelle création. Pour cela, l'idée que j'avais parlé au début, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une nouvelle création. C'est plus la création de Bereshit. Avec Matan Torah, le monde, maintenant, il est régi par la Torah. Il était construit grâce à la Torah, c'est vrai, mais grâce au Makot qu'on a fait sortir ces paroles créatrices, maintenant, le monde va être régi par la Torah. Il va être contrôlé par la Torah. Avant, c'était juste le plan. Maintenant, c'est la mise en action, si vous voulez. Alors, je vous explique pourquoi Be'ozne ha'am. Parce que le peuple juif, quand il va recevoir maintenant la Torah, donc le monde lui appartient. Venez, on fait le calcul. Il a demandé à toutes les nations du monde, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils ont tous refusé. Donc, Hachem leur a dit, attention, si vous refusez la Torah, moi, je détruis le monde. Eh bien, ils ont dit, détruis le monde. Nous, c'est plus fort que nous. Tu nous as créés avec un tempérament, avec une nature. Donc, le monde doit être détruit. Le peuple juif, il vient, il accepte la Torah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le monde, il appartient au Ham Israël. Donc, regardez bien ce qui a marqué ici. Les Mefarshim, ils disent, et regardez bien, la majorité des Rishonim, ils disent en fait une chose que beaucoup de gens se trompent. Il y a marqué « Vish alu ish me'etreu ». L'homme va demander à son prochain. Demander, c'est pas emprunter. Le mot « she'ela », il veut dire deux choses. « She'ela », ça veut dire emprunter. Donc nous, on sait que, voilà, ils ont emprunté aux Égyptiens et on est parti. Donc ça veut dire qu'on doit leur rendre, normalement, on leur a emprunté. Mais Veishalou, ça veut dire aussi ils ont demandé. Ils ont demandé en tant que cadeau. Et la majorité des Rishonim, ils disent, Veishalou, en vérité, ils ont demandé des cadeaux. Donc c'est des cadeaux, en fait, qu'ils ont demandé. C'est pas un emprunt. Alors, il y a d'autres commentateurs qui disent, mais si c'est comme ça, comment on comprend la Gemara dans Sanhedrin? La Gemara dans Sanhedrin, elle dit qu'un jour, Alexandre le Grand, il a reçu les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont dit, les Juifs, c'est des voleurs. Parce qu'il était venu à Jérusalem, il régnait sur le monde entier, Alexandre le Grand. Les Égyptiens sont venus, voilà, c'est des voleurs. Il y a marqué dans leur Torah, ils ont emprunté. Et alors, il y a Geviva ben Passissa, il est venu, un rave, et il a dit, moi, je vais leur répondre. Ok, on ne vous a pas rendu vos objets. Alors vous, payez-nous le salaire de 600 000 personnes, d'accord? Et surtout, c'est marqué dans la Torah qu'on est resté 430 ans. Donc 430 ans, même 210 ans, le salaire de 600 000 personnes. Les Égyptiens, ils ne savaient pas quoi répondre. Ils sont partis, ils ont abandonné leur champ, ils étaient en Israël. C'était l'année de la Shemitah, elle dit la Gemara. Donc, Baruch Hashem, le peuple juif a pu profiter des champs des Égyptiens. C'est bien tombé, c'était l'année de la Shemitah. Mais l'idée, ils disent les commentateurs, ça c'est parce que les Égyptiens, ils lisent mal le texte. Eux, ils pensent, Veishalou, c'est ils ont emprunté. Mais en réalité, la majorité des Rishonim, regardez dans Mikrot Gedolot, Veishalou, ils ont demandé. Alors, les commentateurs, ils disent, oui, ils ont demandé, c'est vrai. Alors, on peut comprendre, soit ils ont demandé « donne-moi », ou soit ils ont emprunté. Si vous voulez, il y a deux connotations. Soit emprunté, soit demandé. Comme c'est marqué « Imale Hashem kol mishalot li benu letova ».
que Hachem, il remplisse toutes nos demandes. Mishalotenu letova, pour le bien. Donc Hachem, il remplit nos demandes. Donc c'est des demandes. Donc l'ishol, c'est soit emprunter, soit demander. C'est bien du mot she'ela. Quand quelqu'un il pose une question, il n'emprunte pas. Ça a deux connotations. Mais dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas marqué directement dans la Torah « Demande-leur » chez Ivakshu, qui demande. Pourquoi ce mot qui prête à confusion? Alors bien sûr, il y a l'explication classique, ça prête à confusion, comme ça les Égyptiens, ils ont pensé qu'on leur a emprunté, et donc comme ça ils vont nous courir après. Mais il y a une explication qui est différente, et on peut comprendre pourquoi il a parlé à l'oreille. Parce qu'en réalité, c'est vrai, on leur a demandé. Mais attention, pour prendre leur argent aux Égyptiens, il faut mériter. Il faut mériter quoi? Il faut accepter la Torah. Mais si on n'accepte pas la Torah, alors quelque part, les objets, on doit leur rendre. Donc, Daberna Beozneham, parle-leur en cachette, dis-leur, voilà. Moshe Rabbeinu leur a dit, si on accepte la Torah, on va sortir maintenant d'Égypte. Sachez que si on accepte la Torah, cet argent, elle vous appartient. Puisque, d'abord, ils devaient nous payer en réalité toutes les années d'esclavage qu'ils ne nous ont pas payées. Mais à part ça, ils doivent nous donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le monde, il va nous appartenir. Pourquoi? Parce qu'on va accepter la Torah. Et s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, malheureusement, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or après Matan Torah, le Ham Israël, il aurait été comme à l'époque de Shlomo HaMelech avec le Beth Amikdash, et ça aurait été la Géoula finale, puisqu'on est arrivé, Paskazo Amata Shel Nachash, on est arrivé à un niveau d'Adam Rishon avant la faute. Donc Moshe, il leur a dit, regardez, il y a un enjeu ici, il y a un défi, Veisha'alou, demandez-leur, et il leur a parlé à l'oreille, il leur a dit, normalement c'est pour nous, parce qu'on va recevoir la Torah. Mais tant qu'on n'a pas reçu la Torah, comme ils disent les autres, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassée. Donc, tant qu'on n'a pas reçu encore la Torah, on peut pas, c'est pas encore légitime. Donc, ve'ishalou, demandez-leur. Demandez-leur, parce que les paroles créatrices, ça y est, elles sont sorties. Les 10 commandements, maintenant, ils peuvent être donnés. Maintenant, le monde, il va être régi par la Torah. Seulement, tant qu'on n'a pas encore fait ça, tant qu'on n'a pas encore reçu la Torah, alors c'est pour cela qu'il leur a parlé à l'oreille, pour leur expliquer le sens, et c'est pour cela que les Juifs ont demandé ve'ishalou. Tout de suite après après l'annonce, de Makat Bechorot, que maintenant, la dernière lumière, la dernière parole créatrice va sortir, alors on ne pouvait pas encore être sûr qu'on allait être au niveau de recevoir. Et ça, on comprend beaucoup de choses avec ça. Vous savez que la Gemara raconte qu'il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair, et un jour il est parti pour libérer des prisonniers. Et il y avait un fleuve, et le fleuve ne voulait pas s'ouvrir. Il lui a dit, regarde, si tu ne veux pas t'ouvrir, moi je t'assèche. Alors il a eu peur de Rabbi Pinchas Ben Yair, et le fleuve s'est ouvert pour laisser passer Rabbi Pinchas Ben Yair, parce qu'il devait faire une mitzvah, il devait libérer des prisonniers. Les commentateurs demandent, mais le fleuve s'est ouvert pour une personne. Là, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait 600 000 personnes, et le fleuve ne voulait pas s'ouvrir. Il a fallu montrer le Harono chez Yosef, le cercueil de Yosef, pour que la mer, elle s'ouvre. Comment c'est possible qu'un seul rave, il arrive à ouvrir la mer? Et là, les commentateurs, ils disent tous, la réponse très connue, ça c'est avant Matan Torah, ça c'est après Matan Torah. Avant Matan Torah, c'est une chose. C'est une création qui n'est pas encore terminée. C'est une création, en fait, c'est pas qui n'est pas encore terminée, c'est une création qui ne devait pas durer. Il y a une nouvelle création, ce qu'on appelle Bria Chadasha, une nouvelle création, c'est après le don de la Torah. Et encore une fois, cette création, elle s'est faite grâce au plaie d'Égypte et grâce au fait, bien sûr, qu'on a accepté la Torah sur nous. Une fois qu'on a accepté la Torah sur nous, alors c'est Yismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Le ciel, il s'est réjoui parce que, voilà, il va rester, il va durer. On lui a signé un CDI. Vetagel Haaretz, et la terre, elle était remplie d'allégresse parce que elle aussi, maintenant, elle va rester. Et donc, à ce moment-là, le monde est régi d'une autre façon. C'est plus maintenant le monde qu'on connaît. C'est un monde régi avec la Torah, avec la Rachamim, ce qu'on appelle avec le Yudke Vavke. Donc c'est pour cela, en réalité, dans cette paracha, il faut savoir que c'est la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif, et c'est pour cela que dans la dernière plaie, Hachem, il dit attention, je suis l'Éternel ton Dieu, donc toi tu vas faire un effort. Tu vas faire le Korban Pessah. Vous savez que le Korban Pessah, c'est pas évident. On va prendre l'idolâtrie des Égyptiens et on va lui faire la shrita et on va prendre le sang, on va le mettre dans le linteau de la maison. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu, il demande un effort parce que c'est la dernière parole créatrice, enfin c'est la première parole créatrice, c'est le Bereshit. Et ça, il faut être clair. Il n'y a que Dieu, c'est Dieu le maître du monde. C'est vrai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, très bien, mais attention, il n'y a que toi, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc là, on était obligé de faire nous-mêmes un acte d'Emouna pour sortir d'Égypte. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que Yetziat Mitzrayim, et je vais conclure avec ça, il n'y a pas marqué Yetzia mi Mitzrayim, on est sorti mi Mitzrayim d'Égypte. Ce serait une sortie géographique. C'est en vérité Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Mais l'Égypte, elle est sortie où? Non, il fallait faire sortir l'Égypte de nous.
Encore une fois, on est rentré en Égypte pour faire sortir ces paroles créatrices. Mais dans l'Égypte, elles étaient emprisonnées, il y avait une clipa. Donc nous-mêmes, on est rentré dans ces profondeurs-là. Donc maintenant, on va devoir ressortir d'Égypte. En fait, c'est faire sortir l'Égypte de nous, à l'intérieur où laquelle il y avait la Torah dans l'Égypte qui était prisonnière, les paroles qui étaient à la base juste des paroles créatrices, qui vont devenir des 10 commandements. Et donc, si vous voulez, Yetziat Mitzrayim, c'est la Yetziat d'Égypte de nous. C'est comme quelqu'un quand il fait son alia, c'est pas juste une alia vers Eretz Israël, c'est faire sortir la France de soi. C'est pas juste aller en Israël, parce que malheureusement, même dans la Aliyah, les gens, ils ont du mal. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent en Israël, mais avec toujours cette idée-là, cette idée d'être français. Et donc, ils ont du mal à s'intégrer. Pour réussir une Aliyah, ou n'importe quel autre pays, il faut enlever en vérité ce qu'on avait avant, c'est Yetziat, sortir des mauvaises influences pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça, Yetziat Mitzrayim. Donc là, on devait sortir, si vous voulez, de cette Égypte-là, mais c'est à l'intérieur de nous. Il fallait faire sortir l'Égypte de l'intérieur de nous. Comme on a fait sortir les paroles créatrices. C'est pour cela qu'on a dû faire le Korban Pessah, de prendre l'idolâtrie des Égyptiens et aux yeux des Égyptiens de ne pas avoir peur, de comprendre qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem Izakenu Bezrat Hachem, de comprendre en réalité concrètement ce message-là, c'est quoi? Le message de la Torah, c'est pas juste, bon, bien sûr, d'expliquer un petit peu les lumières qui sont cachées ici, mais de comprendre en fait que chaque juif, il a ce pouvoir, maintenant qu'il est sorti d'Égypte, il a ce pouvoir d'évacuer en fait cette klipa, cette impureté-là qui est à l'intérieur de notre neshama. Il a ce pouvoir de l'enlever, mais pour ça, il faut faire des actes, il faut faire des actions, faire des maasim. Vous savez que dans toute la Torah, on te dit toujours que sortir d'Égypte, c'est vrai, il faut sortir chaque chose qu'on fait, il faut la faire avec tranquillité. Mais il y a une seule chose qu'on a fait, bechipazon, vous savez, avec rapidité, c'est sortir d'Égypte. Il y a des fois où, quand on fait la avodat Hashem, chaque chose, vous voyez, le Bechor, c'est la première chose qu'on a, il faut la donner à Kadosh Baruch Hu. C'est Anochi Hashem Elokecha. Vivre avec Hashem, chez chaque moment qui arrive, c'est les sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. Être un homme exceptionnel, c'est pas vivre des moments exceptionnels. C'est prendre des moments ordinaires et les rendre des moments exceptionnels. En réalité, c'est quoi l'idée? C'est faire sortir en fait toute l'impureté qu'il y a, et grâce à ça, dès qu'on fait les makot d'Égypte, dès qu'on arrive à voir le nitzot, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, on s'appelle maintenant sorti d'Égypte. C'est voir dans chaque chose, c'est à chaque fois enlever cette impureté, dévoiler cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous. On a une lumière extraordinaire, il faut juste la dévoiler. Et nous, on a l'impression qu'on est limité, on a Mitzrayim, c'est Metzar, c'est les frontières. On a l'impression que, voilà, on peut être en Galoute ou même en Israël, mais on a l'impression le train-train quotidien. Et on oublie en vérité que en vérité, chacun, il doit sortir d'Égypte. Chacun, il doit essayer de sortir de cette impureté-là, de casser ses clipotes pour faire sortir une énergie en nous qui est cette énergie de la création du monde. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé on est banim chez la Kadosh Baruch Hu, et c'est à nous de faire ce travail-là, de sortir de cette obscurité, de faire jaillir cette lumière.